sur ma facture. Mon ami, comme ton cœur est chaud, faut prendre une bière. Aïe, c'est la bénédiction. Aïe, 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 aïe. Ton ami a réussi, pourquoi ça ne te plaît pas? Quand on l'applaudit, pourquoi tu ne le fais pas? Quand tu entends son nom, pourquoi tu deviens bizarre? Dis-moi, y a quoi dans ton cœur? Oh, oh, oh. Et tu as quoi en cœur? Oh, oh, oh. À cause de jalousie, regarde comment tu déprimes. Toi, tu sais pas que le bonheur, ça contamine. Heureux sera celui qui se réjouit quand son ami réussit. Sois content, comme ça, bonheur va te toucher. Mais comme ton cœur est chaud, faut prendre une bière. Comme tu n'es pas content là, faut prendre une bière. On dit ton ami a réussi et toi ça ne te plaît pas. Athéa, comme ton cœur est chaud, faut prendre une bière. Donne-lui une bière, oh. Il n'a qu'à prendre une bière, oh. Et puis mettez ça sur ma facture, oh. Mon ami, comme ton cœur est chaud, faut prendre une bière. Mais dis-moi, ton problème c'est quoi? C'est quoi, c'est quoi? Ou bien le président des jaloux c'est toi? Tu es toujours en train de dénigrer les autres. Pourtant toi-même ta vie est remplie de fautes. Quand on apprécie quelqu'un, ça peut te tuer. Quand la personne a du succès, là, ça peut t'enterrer. Si la réussite des autres t'empêche de vivre, c'est qu'il faut mourir. Mais avant qu'on n'ait pas nous-mêmes, on va bien finir chez moi. Mais comme ton cœur est chaud, faut prendre une bière. Comme tu n'es pas content là, faut prendre une bière. On dit ton ami a réussi et toi ça ne te plaît pas. Athéa, comme ton cœur est chaud, faut prendre une bière. Donne-lui une bière, oh. Il n'a qu'à prendre une bière, oh. Et puis mettez ça sur ma facture, oh. Mon ami, comme ton cœur est chaud, faut prendre une bière. Gouverneur Benzema de Paris. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'est pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon. Appelez-moi boum boum. Laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari de Zoula Moudja. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour encore faire une très grande révélation ce matin. C'est très important, sinon que cet après-midi. Alors cette chanson qui vient d'être jouée, Guégué, n'a pas de revenu sur cette chanson. Donc voilà, il faudrait que Facebook le comprenne. Alors, nous avons des papos contre Touré Mamadou, le ministre voleur de la République ivoirienne, du gouvernement d'Alassane Ouattara, ce ministre-là. Lorsqu'on dénonce les choses, les gens pensent que c'est une question de Guégué. C'est une question de Guégué est jaloux, Guégué est ceci. Quand je vous dis ce monsieur-là est un voyou, est un ministre délinquant, est un ministre voleur, des gens ne me croient pas. Mais vous constaterez que, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, où je vous parle en ce moment-là, il y a des manifestations contre Touré Mamadou. Il faudrait que ça soit clair. Parce qu'il a berné des gens. Parce qu'il a pris l'argent dans la main du gouvernement et il ne veut pas donner ça aux gens. Est-ce que vous comprenez? Il ne veut pas insérer les jeunes militants de base dans la société. C'est de ça qu'il s'agit. On parle de société, c'est vague. Tout le monde vit dans une société, c'est oui, je n'en disconviens pas. Mais la société, là où on travaille, là, c'est de ça qu'il s'agit. La société ouvrière, c'est de ça qu'il s'agit. Ces gens-là ne demandent pas autre chose. Ils ne veulent pas. Ils n'ont pas demandé à Touré Mamadou de faire des fonctionnaires de la fonction publique. Tout ce qu'ils veulent là. Mais n'oubliez pas que le gouvernement a donné l'argent à Touré Mamadou pour permettre aux jeunes de Côte d'Ivoire d'entreprendre. Donc, qui dit entreprendre dit envoyer des idées, envoyer un plan et obtenir en retour un financement de la part du gouvernement. Alors, ce financement que les jeunes de Côte d'Ivoire allaient recevoir pour pouvoir financer leur projet, Touré Mamadou, il est assis sur cet argent et il ne veut pas donner ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Patrick Achille, qui a encore reconduit Touré Mamadou comme ministre, il fait une erreur. Parce que je vais vous prouver tout à l'heure que les militants même, ils grognent.
C'est pas n'importe quel militant, hein. Militant du RADP. En dehors d'être RADP, ils sont du Nord. Ils viennent de même zone qu'Alassane Ouattara. Ils viennent de même zone que la Touré Mamadou. C'est des gens qui ils sont aussi des musulmans comme vous. Ils sont aussi des djoulas comme vous. Qui déplorent la politique de Touré Mamadou. Et vous constatez que dans le pays en Côte d'Ivoire, quand les nordistes se révoltent contre toi, il faut savoir que tu as un problème. Si les nordistes se révoltent contre toi et ils commencent à te haïr, te détester, si tu ne fais pas vite, vous constaterez ce qui viendra. Alors, le gouvernement d'Alassane Ouattara doit prendre conscience et ne pas ignorer les choses. Vous savez, la politique ivoirienne est très tendue en Côte d'Ivoire. Donc, chaque parti politique se doit de satisfaire ses militants pour ne pas que ces militants quittent leur parti politique pour aller rejoindre un autre parti politique. Je suis clair. Je dirais, de nos jours, chaque parti politique ivoirien se doit de satisfaire ses militants. Si ces militants revendiquent quoi que ce soit, ils doivent se presser comme une diarrhée pour satisfaire les entendements de ces militants. Le RADP ne doit pas se comporter comme un parti politique qui n'entend rien. Parce qu'à un moment donné, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous sommes en Côte d'Ivoire, on voit ce qui se passe, rien ne peut se cacher. Ceux qui revendiquent ce qui leur revient de droit, s'ils avaient mal à parler de qui que ce soit, je vous le jure, la justice ivoirienne allait savoir tout de suite où ils étaient. Donc, le gouvernement ne peut pas dire qu'il ne voit pas ce qui se passe. Il voit bel et bien ce qui se passe. Il voit le comportement de Touré Mamadou. Et le gouvernement ivoirien ne fait rien. On lui donne les milliards, il est assis sur ça, et il bouffe et puis il ne fait rien. Je vais vous faire écouter les interventions des militants du RADP qui m'ont contacté ce matin pour me faire part de leurs préoccupations vis-à-vis du ministre de la Jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Du ministre de la Jeunesse et de l'Emploi, qui est Touré Mamadou. Il y a d'autres, ça fait 10 ans, ils sont derrière lui. Mais il ne veut même pas les répondre. Et il leur parle mal en plus. En dehors de ça, il sélectionne 200 cyber-activistes. Aujourd'hui où je vous parle, ils sont en réunion. Ils sont en réunion dans une salle où il y a le siège du RADP à Abidjan. Tout simplement, il veut les financer. Il veut leur donner leur argent. Donc, il a sélectionné 200 cyber-activistes à qui il paye chaque mois. Est-ce que vous comprenez? Il leur donne de l'argent. Donc, les autres cyber-activistes du RADP là, qui disent, oh, nous c'est gratuit, restez là, dites, c'est gratuit. Vos amis là, ils sont payés. On leur donne l'argent. Et moi, je vais vous le dire. Parce que si je suis le seul qui parle, vous allez dire, oh, je dis des insanités, je dis des bêtises. Je vais vous faire écouter, d'ailleurs, les interventions des militants du RADP. Donc, on suivons ensemble. Je vais tourner la caméra. Voilà, suivez.
Excusez-moi, vous n'entendez pas bien? Ah, pour ne pas qu'ils soient enregistrés. Alors, je vais vous raconter ce qu'il disait tout à l'heure. Il dit, Touré Mamadou les avait reçus, vous comprenez, dans son bureau. Alors, ils étaient presque 500 personnes. Donc, je parle des militants du RADP. Ils étaient au nombre de 500 personnes. Ils ont été reçus là-bas. Mais avant d'y entrer là, il a confisqué tous leurs appareils, téléphones. Est-ce que vous comprenez? Pour ne pas se faire enregistrer en fait. Donc, il a pris leur appareil téléphone et il a mis ça quelque part. C'est après la réunion, il leur a remis les différents appareils. Mais lors de cette réunion-là, Touré Mamadou leur a dit ceci, qu'on lui a donné beaucoup d'argent pour financer les projets des jeunes ivoiriens. Et aussi une autre somme pour satisfaire les militants de base du RADP. Donc eux, ils avaient voulu filmer ça, ils avaient voulu enregistrer ça. Mais Touré Mamadou a été malin. Ce jour-là, il a confisqué tous leurs portables. Ils étaient au nombre de 500 militants que Touré Mamadou avait reçu ce jour-là. Et il avait cette révélation. Donc, ils étaient dans l'incapacité d'enregistrer Touré Mamadou. Donc, c'est ce jour-là, il leur a demandé d'envoyer des projets pour qu'ils puissent les financer. Ils puissent leur donner de l'argent pour financer leur projet. Et qu'on lui a donné beaucoup d'argent. Ils ont dit, ok. Ils sont repartis. Chacun a élaboré son projet. Et parmi les 500 militants qui étaient partis, Touré Mamadou a décidé de sélectionner 200 personnes à qui il a demandé de faire le travail du RADP, c'est-à-dire des cyber-militants. Donc ces 200 personnes-là, eux, ils ont dit à Touré Mamadou qu'ils sont des militants, mais des cyber-militants du RADP. Et donc eux, ils sont là pour défendre le RADP. Au nom de ça, Touré Mamadou les a sélectionnés et a écarté les autres. Et les autres aussi ont dit que eux aussi, ils sont des militants engagés qui vont sur le terrain pour sensibiliser les gens. Il dit non, il ne veut rien savoir d'eux. Et que lui, il a déjà fait son choix, les autres n'ont qu'à dégager. Et il les menace que s'ils continuent, ils vont le sentir. Est-ce que vous comprenez? Et donc, ces 200, soi-disant, cyber-militants là, il a décidé de leur donner l'argent chaque fin du mois. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, ils seront payés chaque fin du mois. Et les autres ont été exclus de ça. C'est ça, d'autres ne supportent pas. C'est ça, d'autres contestent. Et puis ils trouvent ça anormal. Ils disent non, Touré Mamadou, il se comporte mal. Parce que si lui, il est ministre aujourd'hui, c'est grâce à eux, les militants de base. Parce que si les militants n'ont pas permis à Alassane Ouattara d'être président, lui, Touré Mamadou, il ne peut pas être ministre. Parce que pour être ministre, là, il faudrait qu'il y ait un président. Et pour qu'il y ait un président, il faudrait qu'il y ait des militants. Parce que sans militants, il n'y a aucun président. Tu ne peux pas dire que tu es un parti politique si tu n'as pas de militants. Tu ne peux pas dire que tu es un politicien si, ou bien tu es un chef de parti si ton parti n'a aucun militant. Et donc Alassane Ouattara est président parce qu'il y a des militants. Et c'est grâce à Alassane que Touré Mamadou il est ministre. Et donc si Alassane il donne l'argent des militants à Touré Mamadou pour que lui à son tour il finance les militants, il ne peut pas leur dire que oui, il reçoit de l'argent du gouvernement ivoirien et qu'il a beaucoup d'argent et que ceux-là n'ont qu'à envoyer leur projet pour qu'ils puissent les financer. Non seulement ils envoient les projets, mais ils ne les financent pas. Ils sélectionnent ceux qui ont dit qu'ils sont cyber-militants. Et donc pour Touré Mamadou, il suffit d'être cyber-militant pour être financé ou avoir un salaire mensuel. Donc voici votre ministre de la jeunesse, votre ministre de l'emploi, ce qu'il fait.
Cette délinquance politique qui prône en Côte d'Ivoire, les compétences politiques dans notre nation est flagrante. Et Touré Mamadou devrait être démis de ses fonctions. Si c'est moi qui étais le premier ministre ivoirien actuel, Touré Mamadou devrait être dégagé immédiatement, sans condition. Il devrait être mis hors d'état de nuit. Je ne sais pas pourquoi ils ont reconduit ce monsieur qui ne vaut rien, qui ne fout rien, qui est un délinquant, qui est un délinquant plutôt, qui est un délinquant notoire et qui prône la négativité politique dans notre pays, la corruption politique, ce dernier qui ne fout rien et qui ne peut rien apporter à notre société. Alors, ce monsieur, il prend non seulement tout ce qu'il sait faire, il prend le chômage, il fait l'éloge du chômage, parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les chômeurs sont plus nombreux que les travailleurs. Or, c'est lui qui a été, désigné pour promouvoir les jeunes entrepreneurs. Mais en réalité, il ne fout rien. Il ne fout rien. Il a donné qui à quoi? Il a donné quoi à qui plutôt? Il a donné quoi à qui pour se financer? Non, il ne fait pas ça. Et ces 6 militants qu'il a sélectionnés là, ils ne sont même pas connus du grand public. Qui les connaît? En réalité, ce sont des cyber militants soi-disant, mais des gens qui font partie de la famille de Touré Mamadou. Il faudrait que ça soit clair. C'est leurs copains, copines, connaissances, c'est tout cela. Il a pris et puis il a fait d'eux des cyber militants. Et il fait croire au gouvernement ivoirien que non, ces gens-là sont des cyber défenseurs du RADP. Or, en réalité, ils ne sont même pas connus du grand public. Et donc, il fait la promotion pour enrichir sa famille en Côte d'Ivoire. Voilà qui est Touré Mamadou. Donc, c'est quelqu'un qui est nul, qui fait la promotion de ses cousins, de ses nièces, de ses amis, hein, de la famille, de ses copines. Et il est là et il délaisse totalement les militants du RADP. Et donc, ces gens-là m'ont contacté pour crier leur ras-le-bol. Alors, quiconque est militant ou militante du RADP ne devait pas être contre Guégué complet. Mais il y a des femmes qui sont là-dedans. Il y a des femmes, si vous voulez que je vous montre les images, je vais vous montrer les images. Je parle des mamans, des jeunes femmes qui sont là-dedans, qui pleurent. Et ces gens-là qui m'ont contacté là, ce n'est pas des trucs, c'est des gens, des responsables, qui m'ont contacté, des vrais responsables, des gens qui sont déterminés. Je vais vous montrer quand même les images. Ce matin, regardez. C'est moi, je l'ai mis truc pour ne pas montrer leur visage. Qui est à la base de tous ces désordres. Le père lui donne de l'argent parce que c'est lui qui est désigné à représenter la jeunesse de Côte d'Ivoire. On lui donne l'argent pour la jeunesse et lui en retour il fourrit avec la jeunesse. Et c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire, comme tu es en train de me dire, on lui donne l'argent, on fait pour vous, mais apparemment, il n'est pas le travail qu'il faut. On interpelle le président, mais à travers des voix comme vous, des voix connues, on interpelle le président. Qui sache qu'en vérité, rien n'est fait dans sa base. Absolument rien n'est fait dans sa base. On appelle le aussi, on n'a rien à reprocher au président. On appelle plutôt le président aussi. Qui sache qu'effectivement,
Je comprends, je comprends. Oui, je vais bien, madame. Mesdames, je vais très bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et chez vous? Merci, ça va. Dieu Mais merci. pas seulement, actuellement, on appelle le père au secours, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout. Oui, On appelle le père. Peut-être que le père vient, il lui donne celui de solidarité pour la militante. Oui. Pour le secours de statut gratuitement. Parce que notre passe, nous le font, notre passe, nous ne le font pas. oui. Même nous ne le font pas. Vraiment, c'est décourageant. Et On est c'est- fatigué. quel est le nom de ce ministre-là, si vous pouvez le dire? Vraiment, le ministre de la jeunesse est là, le ministre de la jeunesse. Oui. Moi, Ah, oui. personnellement, j'ai contacté depuis ça fait 10 ans. Oui, J'ai appelé sur la fréquence depuis 10 ans. On m'a demandé, je voulais croire. Évidemment, c'est chaud parce que j'ai des soucis. Oui. Je sais qu'une fois, on m'a mis le personnage, je n'ai pas lu le ministre que je lis. Ça fait 10 ans. Si je me laisse faire cadeau, 10 ans, je dis. waouh. Attends, il dit ça, je comprends que j'ai dit même à son, comment dirais-je, à son ex-personne, quand je vais voir ce que je vais lui dire, Oui, j'ai dit ça. Donc, voilà, moi, j'ai donné les preuves à main. ok. Seulement pour qu'il m'explique. Il ne m'a même pas reçu. Quand il me voit dès que je regarde après sa passeport, son FK est là, il n'est pas là, voilà, juste pour le 10 ans. Il me dit qu'il est là, mais il n'a pas en voyage. Oui, Désolé, vraiment, il faut que le père nous vienne à la lettre. Des jeunes qui sont là, qui disent qu'ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. oui, Mais ça est cher. Tout est cher à Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas de revenus. Ils n'ont rien. Ils sont pas pourquoi. Hein? Ils sont à l'école, ils ne peuvent pas payer les choses. On va où est ça? Donc on demande au père au secours pour que le père donne, il donne celui de solidarité pour la jeunesse, pour les militants. Nous on vient parler de ça, moi je vais à la maison. ok. J'ai compris. Ce qui est sûr, je vais faire passer le message. Je ferai un direct dans peu de temps pour faire passer On veut que le vos différents messages. Oui, on le sait très bien. Oui. Dans ce discours bizarre, il dit, il faut arrêter ces militants. oui, merci. Merci à vous. Bonjour, madame. Exactement. Oui, c'est ça. Bon, je vais... Donc, vous comprenez, les personnes qui parlent là, ce ne sont pas les frères de Guégué. Ces personnes aussi ne sont pas aussi mes soeurs. Ce sont des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui crient leur ras-le-bol. Ce que je viens de vous montrer. Je n'ai pas voulu montrer leur visage. Voilà. Donc voilà, c'est moi qui ai mis le truc, le logo, pour ne pas que les gens voient leur visage. Mais j'espère que dans leur intervention, vous avez bel et bien vu leur tenue. C'est écrit Ado. Alassane Draman Ouattara. C'est écrit bien, bel et bien Ado. Donc pour celui qui est militant du RADP, il sait bel et bien que là où on met Ado et puis les tenues qu'ils ont portées là, ce sont des tenues du RADP. Donc, ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs, non, ce sont des militants du RADP. Et ces militants-là, ils ne sont pas d'une autre région. Ils viennent du nord. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs militants. Il y a des militants du RADP qui viennent de l'Est, l'Ouest, au Sud, en passant par le centre. Mais ceux-là, ils viennent du nord. Et ce sont ces mêmes militants-là qui crient leur ras-le-bol. C'est ce combat que je menais hier. Les gens ne m'ont pas compris. Ils étaient là, mais c'était, ah, Djégué, femme-là, Moro, cassé. Mais voici, eux-mêmes là, ils ont compris le sens du combat que Djégué menait hier. Aujourd'hui là, le ministre que Djégué accusait
d'être un faux ministre, mais vous aviez pensé que Guégué était un manipulateur, Guégué était quelqu'un qui dénigrait le ministre, mais non. Tous ces milliers d'Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui souffrent à cause de la politique tordue de ce ministre appelé Touré Mamadou, qui viennent crier leur ras-le-bol, est-ce que c'est Guégué qui les a poussés? J'étais là, ils m'ont contacté pour dire, ah, Guégué, voici ce que le ministre fait. On n'est pas d'accord avec lui. Et on dénonce cela. On veut que le PS sache ce que le ministre fait. Et la politique du ministre n'arrange pas les militants. Donc, ils ne font que dénoncer. Est-ce que c'est moi qui ai poussé ces gens-là à parler? Non, ce ne sont pas des enfants. Ce sont des pères de famille. Il y a des personnes de 50 ans, de 40 ans, de 30 ans, de 20 ans qui ont intervenu. Ils étaient nombreux en train de manifester. Et leur manifestation là, c'était contre Touré Mamadou. Ce n'était pas contre Alassane. Ils manifestaient contre Touré Mamadou. Donc, parmi tous les ministres de Côte d'Ivoire qui sont dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, les militants du RADP ne manifestent pas contre eux tous seuls, mais ils ciblent un seul ministre. Et ce dernier-là, il s'appelle Touré Mamadou. Tout le monde sait bel et bien que Guégué a été le premier à le dénoncer. Je dis, je suis en avance. Quand je dénonçais là, les gens disaient que non, quitte-la, Touré Mamadou, c'est un patron, ceci, cela. Mais je vous ai dit, ce dernier était un danger pour le RADP. Si le RADP ne fait pas sauter ce dernier-là, vous allez perdre des militants avec les mois à venir. Parce que ce sont des avertissements plutôt, des avertissements que ces militants lancent au RADP. Par exemple, quelqu'un qui est mécontent, quelqu'un qui décrit, qui crie son ras-le-bol, et qu'il n'y a aucune solution à longueur de journée, mais à un moment donné, il sera découragé et il va prendre une autre voie, un autre chemin. C'est comme ça ça commence. C'est-à-dire, dès le début, des gens crient leur ras-le-bol, on les minimise. On dit, oh, mais c'est la minorité. Dans cette histoire de minorité, ça prend de l'ampleur, de l'ampleur, de l'ampleur, et ça devient la majorité. Alors, c'est au RADP de voir, est-ce le parti va se taire sur le comportement notoire et dérisoire du ministre appelé Touré Mamadou, ce délinquant politique, ou est-ce que le RADP doit intervenir pour remettre Touré Mamadou à sa place? On ne peut pas lui donner des milliards et confisquer ces milliards-là et sélectionner quelques individus pour ensuite blaguer le président pour dire non, j'ai financé les jeunes. En Côte d'Ivoire, il y a combien de jeunes? Des gens ne travaillent pas. Ça fait 10 ans aujourd'hui que Alassane va être au pouvoir. Ça fait 5 ans que Touré Mamadou est ministre. Et il a été reconduit. Il va encore faire d'autres 5 ans. Il va encore faire d'autres 5 ans. Mais 5 ans de règne de Touré Mamadou, il n'a rien foutu. Il n'a même pas pu donner de l'emploi à 20 000 jeunes en Côte d'Ivoire. 5 ans, 20 000 jeunes. Touré Mamadou n'a pas pu donner de l'emploi à 20 000 jeunes. Or, quand on parle de la jeunesse ivoirienne, on parle de millions. Donc, 5 ans, s'il n'a pas été capable de donner de l'emploi, il ne serait-ce qu'à 20 000 personnes, mais c'est encore 5 ans d'autres, il pourra donner de l'emploi à la majeure partie de la jeunesse. Je ne pense pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand moi je dénonce, les gens pensent que non, Guégué, il est mauvais, il est ceci. Non, quand je dénonce là, c'est pour le bien-être de tout le monde. Quand tu sois militant du RADP, il ne faut pas voir le visage de Guégué pour dire ah, il m'énerve, il m'énerve. Donc, il faut regarder plutôt le bon sens de ma dénonciation en fait. Regarde le bon côté de ce que Guégué fait. Il ne faut jamais prendre toujours le mauvais côté. Non, non, il m'énerve, il m'énerve. Mais en faisant ça là, Guégué, en faisant ça là, non seulement tes parents qui sont au pays là, ça va pousser les fesses de tous les moments d'où à leur donner de l'emploi. Mais en combattant Guégué, non seulement
Tu es là réconforté Touré Mamadou dans sa position à ne rien faire vis-à-vis de la jeunesse et s'asseoir, bouffer les milliards et faire le gros dos. Il va se jouer le grosso modo, rester là à ne rien foutre. Tenir des discours, c'est tout ce qu'il sait faire parce que c'est un sorbonnard. Donc quand il tient des gros discours, vous êtes épaté. Mais en dehors de ces discours-là, où sont les actions menées par Touré Mamadou? C'est de ça qu'il s'agit. Quelle action il mène réellement pour satisfaire la jeunesse ivoirienne? Et même s'il ne veut pas aider tous les jeunes de Côte d'Ivoire, mais il ne serait-ce que le minimum. Et ce minimum-là, c'est d'aider au moins la jeunesse du RADP. Comme il est incompétent et qu'il ne peut pas aider tous les jeunes de Côte d'Ivoire, il n'a qu'à aider les jeunes du RADP. Chose qu'il encore est capable d'accomplir. Un tel individu, un tel ministre, il n'a même pas sa place au sein de ce gouvernement. Je prends le cas de Ladi Chérif. Parce que c'est Touré Mamadou et Naï Clément Otokore qui est son compagnon, qui est son complice, qui vit en France. C'est ceux-là qui ont poussé Ladi Chérif à mentir ici ma personne en disant que Guégué, il aurait reçu 12 000 € de la part de Soro, plus une cargaison de poison pour empoisonner les cadres du RADP. Et il y a des gens qui sont censés, qui ont cru en ces bêtises-là. Quand vous me regardez là, vous voyez quelqu'un qui va prendre du poison pour aller ôter la vie à son prochain. Quand vous me regardez là, vous voyez, je suis quelqu'un qui aime son prochain. J'aime mes prochains. Je ne suis pas quelqu'un qui a pour objectif ou pour but d'éliminer ses prochains. Il faudrait que ça soit clair. Guégué parle, mais en dehors de mes propos là, j'ai un amour profond pour mes prochains. Donc, les discours qu'il avait tenus là, il ternissait mon image. Mais je pouvais porter une plainte contre lui. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait une vidéo pour dire je vais porter plainte contre lui. Mais je n'ai pas fait cela. Des gens ne se sont pas posé des questions. Parce que ce sont des mensonges qu'il a proférés contre ma personne. Je pouvais dire, bon, je le poursuis. Mais est-ce que Soro Diem, là, lui, il a poursuivi, c'est clair. Aujourd'hui, il a un procès. Si je voulais encore empirer sa situation, j'allais aussi porter plainte pour aggraver sa situation. Mais je ne l'ai pas faite. Vous devez comprendre dès cet instant que Guégué est quelqu'un qui est truc. Il y a des preuves. Puisque la vidéo où il me dénigrait, ça y est là. Il suffit de prendre cette vidéo, aller à la police pour dire ce monsieur-là, il m'accuse et il tient des propos déplacés contre ma personne. Et je me sens blessé, je me sens traumatisé. Depuis qu'il a tenu ces propos-là, je ne suis plus à l'aise. Et j'ai peur. Donc pour cela, j'aimerais qu'un procès ait lieu. Pour qu'il m'explique, pour qu'il apporte des preuves. Je pouvais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, en dehors de ça, là, c'est quelqu'un qui aime ses prochains. J'aime mes prochains. Mais lui, il m'a combattu parce qu'il défendait Touré Mamadou. Mais quand son procès est arrivé là, son procès contre Soro là, est-ce que Touré Mamadou a enlevé l'argent pour lui donner? Or pourtant, ce Touré Mamadou là, il s'est accaparé de l'argent des cyberactivistes qu'on lui avait donné. Mais est-ce qu'il enlevait au moins, il ne serait-ce que 1000 € pour dire, tiens, tu vas prendre un avocat pour te défendre contre Soro. Or pourtant, Ladi Chérif, qu'est-ce qu'il fait? Il défend le gouvernement d'Alassane. Or, sans ce gouvernement-là, Touré Mamadou ne peut pas être ministre de la jeunesse. Il ne peut pas être au poste là où il est en ce moment. C'est grâce à ce gouvernement qu'il est ministre. Or, ceux qui défendent ce gouvernement-là, l'un de leurs a été convoqué et est poursuivi. Il lui faut des moyens financiers pour pouvoir se défendre face à Soro. Mais il ne l'a pas fait. Touré Mamadou ne l'a pas fait. C'était les mêmes militants là qui étaient obligés de cotiser. Les mêmes militants là, du RADP là, c'est ceux-là qui ont cotisé pour dire, tiens, Ladi. Donc, s'il n'y avait pas les militants,
Lui, Touré Mamadou, il n'allait rien faire. Or, pourtant, il a été nommé pour s'occuper de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Et les militants du RADP. Mais quand un militant a un problème, il ne le fait pas, il n'a rien à foutre. C'est ce combat que Djedje menait. C'est pour ça que j'ai dénoncé ce ministre. Que c'est un ministre incompétent, un ministre notoire. Un ministre nuisible vis-à-vis de la jeunesse. Et des gens m'ont combattu, ils n'ont rien compris de mon combat. Je pense que quand il va quitter, sur ce procès-là, quand ce procès va prendre feu, il va prendre conscience. Quand il va regarder mes anciennes vidéos où j'ai dénoncé Touré Mamadou, il va comprendre que Djedje avait raison. Mais il fallait qu'on le juge pour qu'il comprenne le combat de Djedje, où il était, le chemin sur lequel Djedje était. C'est-à-dire, nous, lorsqu'on voit le danger loin, lorsqu'on dénonce le danger des gens, nous traitons de fous. Mais lorsque ça arrive, c'est là maintenant, les gens, il y a des gens qui attendent à ce que cela arrive pour croire. Il y a d'autres qui voient déjà le danger venir, qui dénoncent le danger. Et donc, on est différents dans la société. Je comprends. Ceux-mêmes qui manifestent aujourd'hui contre le ministre, je pense que peut-être parmi eux hier, ceux qui avaient vu mes vidéos contre le ministre, ils étaient contre. Mais avec le temps, eux-mêmes, ils ont constaté que ce ministre-là, il ne sera rien. Ce ministre-là, il passe son temps à frustrer les militants du RADP. Et donc, il est temps de faire des manifestations pour manifester leur mécontentement. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont sortis nombreux. Je vous le dis, ils sont sortis nombreux. Ils ont fait une manifestation en Côte d'Ivoire contre le ministre Touré Mamadou. Or, il y a plusieurs ministres. Il y a celui de l'économie, il y a celui de l'urbanisme. Il y a plusieurs ministres. Ils n'ont pas manifesté contre les autres, mais c'est contre Touré Mamadou. Comprenez, à partir de ce moment-là, que Touré Mamadou n'est pas celui qui vous fait croire. Les discours qu'il tient lorsqu'il est sur un plateau de télé ou bien lorsqu'il est dans le public, les discours qu'il tient et ce qu'il fait, c'est différent. Donc c'est quelqu'un qui a deux personnalités différentes. La marmaille, à travers l'oratoire, à travers son oratoire, il vous marmaille. Et à travers ses actes, c'est un autre élément, c'est un autre individu. Donc, il est différent de ces discours qu'il tient. Donc, voici un peu ce que je tenais à vous dire. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais publier les audios et vidéos. Je vais publier ça sur ma page ainsi que sur YouTube. Chacun de vous va écouter. Comme ça, vous allez mieux entendre. Peut-être quand je vous fais écouter cela, vous n'entendez pas bien parce qu'il y a assez de trucs. Donc, je vais publier ça sur ma page et aussi sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne YouTube, tapez Djedje complet. Donc, Djedje s'écrit D-J-E, espace, complet s'écrit plutôt C-O-M-P-L-E-T. Donc, vous tapez ce nom-là, vous allez voir ma chaîne YouTube, abonnez-vous. Voilà, parce que souvent, il m'arrive que je ne peux pas publier sur Facebook. Voilà, parce que je ne sais pas, on m'a interdit, on m'a restreint. Vous voyez, je suis en ligne, mais il n'y a pas assez de personnes. Facebook m'a restreint et c'est difficile. Mais je ne vais pas jeter l'éponge. On va faire avec les moyens de bord. Vous comprenez? Donc, souvent, quand je veux publier, on dit non, tu ne peux pas publier. Quand je veux faire certaines vidéos, on dit non, tu ne peux pas faire de vidéos. Il faut attendre un peu. J'attends après, on dit bon, tu peux faire. Si je veux encore faire, on dit non, tu ne peux pas faire. Donc, c'est un peu bizarre. Avec Facebook, je ne comprends rien. Donc, voilà un peu ce que je tenais à vous dire. Si Facebook me le permet de publier maintenant, les enregistrements, je vais publier ça sur ma page Facebook. Dans le cas contraire, ça sera sur YouTube que je vais les publier. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable Djedje complet. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien. On est ensemble. Ciao.